Sénégal, bonjour. Moustapha Kagnon Tengende. Moustapha Kagnon Tengende. Voilà, en tout cas, ce qu'il a le dantonné, au regard de ce qu'on nous livre, Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, au chapitre de la déclaration de patrimoine, de nous apprendre que Ndeketeyo, l'OFNAC, l'OFNAC sous Moustapha K, ce n'est pas du tcharan, encore moins du tapalé. En tout cas, l'OFNAC accorde un ultimatum jusqu'au 31 juillet, avant les sanctions, révèle Tribune quotidienne. Dans le journal du groupe des médias, on peut lire, passer ce délai. L'OFNAC affirme qu'elle appliquera sans complaisance les sanctions prévues par la loi à l'encontre des contrevenants. Non. Voilà ce qu'il a de dire. En tout cas, dire que le président de l'OFNAC, Moustapha K, mon ami, mon frère Moustapha K, Grand Diego, Dounitou Tcharan, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, surtout que Tribune quotidienne renseigne, l'institution prévient, l'OFNAC prévient également que la liste des assujettis défaillants pourra être rendue publique conformément aux dispositions en vigueur. En tout cas, critique quotidienne à ce sujet de révéler déclaration de patrimoine. L'OFNAC brandit le sabre contre les assujettis hors la loi. Et c'est au nom de la loi que ceux qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine sont aujourd'hui assis sur des braises. Surtout que l'OFNAC avertit en déclarant au-delà du 31 juillet, les sanctions vont tomber. Explique toujours critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile. L'As quotidien, qu'à cela ne tienne, annonce qu'au chapitre de la déclaration de patrimoine, l'OFNAC entend faire du Tembelkadi Pachalimo contre les assujettis hors la loi. En tout cas, déclaration de patrimoine, l'OFNAC brandit le bâton contre les récalcitrants. Révèle bien entendu l'As. En tout cas, en lisant cette actualité, on peut tout bonnement dire que Sawai, monsieur le président de l'OFNAC, Moustapha K, en l'occurrence Kay, Maïna ko Nyari Fouki Metero Djesner, ak Nyari Fouki Djuri, en attendant le vol présumé de 100 millions de francs CFA au menu de l'actualité des échos favorable ou pas. En tout cas, le journal, réel, l'affaire connaît une autre tournure majeure. En tout cas, les 4 amis placés sous mandat de dépôt hier, jugés demain, informe les échos avant d'ajouter, le juge en service au pôle judiciaire financier dépose une plainte. Et là, le journaliste de CDWeb arrêté, ses confrères indignés, renseigne toujours les échos. En attendant, Direct News de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride. De quoi s'agit-il exactement? Why? En tout cas, rapprochement Ismaïla Madior Fall, Ousmane Sonko. Le tailleur de la Constitution a-t-il repris du service? Voilà l'interrogation qui barre en tout cas la une bien entendu de Direct News. Le journal d'expliquer l'arrivée de Maître Ciré Clédor Ly dans l'équipe de défense d'Ismaïla Madior Fall dépasse largement le simple cadre judiciaire. En tout cas, elle intervient au moment où le pouvoir de Pastef les Patriotes affiche sa volonté de réformer en profondeur plusieurs institutions, y compris la Constitution. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News, le journal piloté par Pape Diogo, le lion de Ngakor, d'expliquer conduit pour sa proximité avec Ousmane Sonko et pour son rôle central dans les combats judiciaires menés par l'actuel pouvoir lorsqu'il était dans l'opposition. L'avocat fait désormais cause commune avec l'ancien ministre de la Justice de Macky Sall. En tout cas, longtemps présenté comme l'un des principaux architectes des révisions constitutionnelles de la dernière décennie. L'interrogation de Direct News ne souffre aucun doute à ce sujet. Comprenez, derrière cette nouvelle alliance de circonstances, Ismaïla Madior Fall ne participe-t-il pas par l'intermédiaire de son avocat Ciré Clédor Ly au débat sur la future réforme institutionnelle voulue par Pastef les Patriotes? En attendant, Tribune quotidienne dans la rubrique Tribune libre évoque des points relevés par le docteur Abdoul Aziz Mbodj autour de quoi? Autour de l'irrecevabilité d'une proposition de loi portant révision de la Constitution. En tout cas, Abdoul Aziz Mbodj dans Tribune quotidienne d'expliquer à ce jour aucune décision publiée du Conseil constitutionnel sénégalais n'a expressément tranché cette question. À la question de savoir on est où là? Vox Populi en tout cas d'accrocher monsieur le porte-parole de la présidence de la République, Maître Abdoulaye Tine en l'occurrence, qui à propos de la dissolution de l'Assemblée nationale soutient la main sur le cœur que c'est un pari risqué pour le chef de l'État. Et en l'État, ce qu'admet le porte-parole de la présidence et ce qu'il n'écarte pas en cas de crise institutionnelle
l'éternel, rappelle tout simplement et tout bonnement Vox Populi ce matin, le journal, en tout cas de nous livrer les propos, les propos de Maître Abdoulaye Tine, porte-parole de la présidence de la République, à savoir, pour l'instant, on est loin, voire très loin de ce scénario, mais c'est une possibilité juridique. Toutes les options doivent être sur la table. Bon, tabler sur un sujet important. Voilà ce que font les ministres de l'Intérieur du Sénégal et de la France. À quel sujet? Au sujet de la sécurité et de la migration. Ainsi, Vox Populi de nous apprendre, les ministres français et sénégalais de l'Intérieur s'accordent à Paris. Mais le pari dans cette histoire, d'après Vox Populi, gravite autour de la réaction au vitriol, du docteur Honoris Causa Mbalo Diacham sur les projets de loi portant sur le code du travail et le code de sécurité sociale. En tout cas, Mbalo Diacham Gustebeur devant l'éternel d'arborer son faroumbab et son chayambab de Gustebeur dans Vox Populi avant de déclarer nous sommes déçus de voir des syndicalistes au pouvoir tenter à chaque fois de grignoter les droits des travailleurs. Voilà ce qu'il a l'air de dire à la réaction de Mbalo Diacham. En tout cas, Mbalo Diacham toujours dans sa logique de Gustebeur devant l'éternel, de soutenir la main sur le cœur dans Vox Populi. Les syndicats ne devaient pas, alors là, pas du tout être mis devant le fait accompli. Aussi, ce texte n'aurait jamais été adopté en conseil des ministres sans au préalable que les centrales syndicales ne connaissent le contenu des modifications apportées. Ainsi, Mbalo Diacham à ce sujet semble s'interroger en déclarant mais on est où là, ouais? Mais c'est quoi ça? Ça s'appelle une jonction des forces. D'après cette fois le peuple quotidien, le journal, de parler de dialogue social. Pourquoi faire? Pour nous parler d'alliance stratégique entre le FDR et la CNTS. Et pendant ce temps, le point actu de révéler à sa une Khalifa Ababakar Sall, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye, le silence assourdissant des ténors de l'opposition. En tout cas, le limogeage de l'ex-premier ministre Sonko, son retour à l'Assemblée nationale et son élection spectaculaire au perchoir n'ont brisé le silence de Khalifa Ababakar Sall, le Tahaou Sénégal. Idrissa Seck Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre de Réumi, et Aminata Mbengue Ndiaye du Parti Socialiste. Bon, la dernière sortie de Khalifa remonte à son congrès le 10 mai 2026, rappelle tout simplement et tout bonnement le point actuel avant d'ajouter Aminata Mbengue Ndiaye garde le silence depuis le dialogue national de mai 2025. Quant à Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, il a juste servi un sourire à la presse venue l'accrocher à la fin de la prière de la dernière tabaski à la mosquée Moussa de Thiès Bernadette Djarikar. Bon, Khalifa Ababakar Sall pour sa part convoiterait une candidature du FDR en 2029. Le PS a choisi d'être à l'affût. Idrissa Seck travaillerait à un retour fracassant. Explique bien entendu le point actu. Restons avec l'actualité. Et le point actu de parler d'une visite à Paris. Celle de monsieur le maire de Noto Diobass, ou l'apôtre du Noto Smart City, en tout cas Ali Oudsar, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mobilise Jafar Jackson, neveu de Michael Jackson, autour de son ambitieux projet de Smart City. En tout cas, retenons d'après le point actu quotidien que Ali Oudsar et Jafar Jackson tracent les contours de coopération entre l'Afrique et les acteurs mondiaux de la culture et de l'innovation. Aussi, la star américaine envisage une visite au Sénégal, informe justement le point actu. Le journal d'expliquer la culture, la jeunesse et l'éducation au cœur d'un projet de transformation du continent africain. Bon, retenons pour l'instant que le bon africain et maire de Noto Diobass, apôtre du Noto Smart City, Ali Oudsar en l'occurrence, à visite à Paris, a mobilisé Jafar Jackson, neveu de Michael Jackson, autour justement de son ambitieux projet de Smart City. Explique bien entendu le point actu ce matin. L'évidence continue pour sa part de parler de prévention contre les dégâts de l'hivernage. Et là, disons tout simplement et tout bonnement, la solution c'est une Touba. Amenée par Barangay Social. En tout cas, Barangay Social à l'assaut du lycée de Mbaké. Explique l'évidence quotidienne. Ainsi, Barangay Social, d'après l'évidence quotidienne, qui au chapitre de la prévention contre les dégâts de l'hivernage, nous renseigne que Barangay Social, comme à son habitude, est à l'assaut du lycée de Mbaké. Barangay Social, en tout cas, Barangay Social, Mainako, Nyari Fouki Metero Jesner, ak Nyari Fouki Judi, au regard de l'actualité de l'évidence quotidienne ce matin. En tout cas, il conviendrait de terminer, bien entendu, avec le journal Les Échos, le quotidien en question, de parler de coup dur pour les lions du pays de la Teranga. Loukaweti, Edouard Mendy, forfait pour au moins 10 jours. Et là, mais là, tu dong,
donc de cay fu ñu jëmati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.